Nous voilà pour notre rendez-vous hebdomadaire avec le fameux Michel Béthane, en chair, en os et en Beaujolais. Michel, on découvre chaque semaine une pépite de ta cave. Celle-là, c'est encore un vin formidable et c'est un producteur ou une famille de producteurs pour lequel je sais que tu as beaucoup d'affection. Oui, la France a ses vignerons héros. Donc certains sont inconnus, d'autres sont très connus. Là, je vais parler de quelqu'un de très connu. C'est pas une découverte, hein. C'est Alphonse Mello Senior et Alphonse Mello Junior. Alors c'est pas compliqué quand on rencontre ces mélos-là, il y en a d'autres mélos, hein, mais ces mélos-là, tous les garçons s'appellent Alphonse. Il y a aussi des filles, mais... Voilà, mais Alphonsine, les filles. Alphonsine, parce que pour la première fois, il y aura une fille. Hein. Jusqu'à présent, il y a eu, je ne sais plus combien, 20 générations et des bricoles de garçons Alphonse, mais dans la dernière, il n'y a qu'une fille, qui sera Alphonsine. Alors, on est à Sancerre, et on va parler de Sauvignon. On est dans la partie marno-calcaire de Sancerre, celle qui ressemble le plus au grand terroir de Chablis. C'est d'ailleurs assez unique à Sancerre, et pratiquement tout sur la commune de Sancerre, entre les Mélos et les Vacherons, qui se partagent ce grand vignoble de grand terroir. Alors cette cuvée, c'est laquelle? Tu peux peut-être nous la montrer? Alors c'est Edmond. Edmond, 2008, on se dispute toujours avec Alphonse Junior qui préfère peut-être quelquefois une autre de ses cuvées, puis qu'il en a fait plein d'autres. Donc il y tient, mais moi j'aime bien celle-là parce que c'était des vieilles vignes et naturellement fermentées en barrique, ce qui était une révolution à l'époque pour les sauvignons en barrique neuve, hein, parce qu'on avait des vieux fûts et des vieilles tonnes, comme on disait là-bas. Mais parce que chez Alphonse Mello, il y a d'abord une cuvée, on peut en dire quand même un mot de la production. Il y a une cuvée célèbre qu'on peut trouver facilement, qui est la Moussière. Pas de petit terroir chez Mello, il y a la cuvée de base, la Moussière, puis après il y a des sélections à l'intérieur de la Moussière. C'est ça. Et donc Edmond, c'est une sélection de vieilles vignes. C'est une sélection avec un élevage un peu plus marqué en bois à l'origine. Alors maintenant, je ne sais pas ce que Alphonse Junior a décidé de faire par rapport à d'autres, mais je pense qu'elle est plus élevée et vinifiée en barrique et pas simplement en foudre. Et alors moi, je voudrais quand même connaître le secret de ces vins-là, parce que le Sauvignon, c'est un cépage sympa, mais très souvent, c'est une caricature. Et chez Alphonse Mello, et dans ses grandes expressions de la Loire, oui, tu vas nous le confirmer. Chez Alphonse Mello et dans ses grandes expressions de la Loire, là on a des sauvignons rincés. Ah, c'est super, il ne m'oublie pas, il progresse. Je ne t'oublie pas. Ouais, par contre, il n'en donne pas beaucoup. Hein. Mais bon. T'en veux plus. Ah ouais. Super. Voilà. Alors pourquoi c'est pas une caricature chez eux et c'est c'est un bouchon de compétition. Je dis assez de mal des bouchons en liège qui m'énervent au plus haut degré, mais ça, quand le liège est de cette qualité, j'ai rien à dire, c'est parfait. Voilà. Alors c'est quoi le... Mais il ne m'écoute jamais. C'est quoi le secret de ces sauvignons qui ont une vraie expression de terroir, qui ont un vrai... C'est d'abord le terroir. Hein. Sur la Moussière, on est sur des marnes qui sont celles des grands crus de Chablis, les mêmes. Hein, le Sauvignon ne sauvignonne plus. Hein. Ouais. Il sent la fleur de vigne, il sent c'est pas le pipicha. Il sent le salin, il sent un peu l'huître. Il ressemble d'ailleurs en vieillissant à certains Chablis, on peut s'y méprendre à l'âge que je bois là, qui est quand même un peu plus de 10 ans. Hein, il est évident qu'on commence à avoir des rapports avec des nez de grands Chablis aussi. En bouche, c'est comment là? Ah, c'est absolument magnifique. D'abord parce que la viticulture, elle est biologique et biodynamique. Hein, et pas biodynamique sur 2 hectares, elle est biodynamique réelle et avec du vrai travail. Hein, c'est pas un paresseux. Hein, c'est des bosseurs. Junior, hein, il y a un peu plus de 30 hectares qui sont complètement en biodynamie. C'est très rare d'avoir autant de surface complètement biodynamisée. Bon, moi je goûte aussi, mais...
Bon, c'est merveilleux parce qu'il y a un peu de pluie, mais c'est un Sauvignon parfaitement mûr. Il y a des fleurs blanches, il y a de l'acacia, il y a du citron. On commence à voir le calcaire qui ressort, on commence à voir un peu l'iode. C'est d'une complexité, c'est d'une finesse prodigieuse et on voit à la couleur que ça bouge pas, quoi. Hein, bon, donc, et c'est transparent malgré la fermentation en fût. Tout est tellement contrôlé et évident, mais c'est perfection, d'abord avec le pressurage, ensuite il y a un soin de tous les instants, une hygiène de tous les instants chez Bredo, hein, c'est pas le vigneron qui se lève un peu. Alors, c'est un vin qui a 12 ans, moi j'en ai souvent goûté, c'est des vins qui tiennent formidablement. Oui, les vins des meilleures parties de la Moussière, on ne peut pas les boire jeunes. Ce ne sont pas des Sancerre classiques avec des expressions très fruitées du cépage. Ce sont des vins, il faut au moins les conserver 4-5 ans avant de commencer à les ouvrir. Absolument. Et à table, tu vas faire quoi là ce soir? Ah ben là, je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai pas mon poissonnier qui m'a livré le turbo que je voudrais. Hein. Bon, ah, moi je l'ai, on peut faire un truc à deux là. Mais bon, je vais voir si j'ai pas une truite du Jura avec un beurre, j'en sais rien. Je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, c'est avec des grands poissons nobles, comme on dit. Oui, c'est des poissons, c'est des coquilles Saint-Jacques, c'est des langoustines. C'est un plat de langoustines, mais en plein milieu du Beaujolais, vous imaginez que l'océan est confiné. Hein, les langoustines sont confinées chez elles, on n'a pas le droit de... Eh oui. Elles disent goodbye Michel, les langoustines te disent goodbye. De les faire voyager jusqu'à Paris. Bon. Eh ben super, on embrasse toute la famille Mello. Voilà, je vous embrasse. Et puis vous aussi. À la semaine prochaine.